journée. Ce que je voudrais surtout, c'est resituer le travail qui a été fait aujourd'hui, fait d'expériences, de gens qui vont apporter la matière, de connaissances, d'autres personnes qui se posent des questions, qui sont intervenues également, dans le cadre des principaux axes de réflexion, de proposition et voire d'action dans certains cas du Conseil de développement territorial. Je voudrais tout d'abord évoquer quatre obsessions, je vais dire, des travaux du Conseil de développement territorial et qui, d'une manière ou d'une autre, sont apparues dans le déroulement de la journée, soit à travers les exposés, les tables rondes ou, encore une fois, les questions. Le premier point, la première obsession, et qu'on ne retrouve pas seulement dans la commission développement économique, mais également dans d'autres commissions, c'est cette volonté, acharnement, si le Conseil de développement pouvait aller jusqu'au bout, mais nous sommes surtout des penseurs, des gens qui étudient et qui proposons à la gouvernance du pays et des communautés de communes des actions possibles. Mais cette première obsession, c'est celle qui a été évoquée dès le début de ces journées et qui constitue que l'on soit sur une ligne circulaire ou sur une ligne linéaire, si je peux dire, de faire reculer autant que c'est possible l'idée de déchets. On a même dit ce matin que le mot devait être prohibé dans le langage, mais je parle ici de déchets ultimes. Il faut faire reculer ce moment où on parle de ce que je viens de dire. C'est pour ça que je pense aussi à quelque chose de linéaire, puisque le point oméga ultime est même, comme on l'a dit, de faire passer au niveau zéro les déchets. Peut-être d'ailleurs que le mieux, c'est de ne plus organiser du tout la collecte de ces produits-là et de faire en sorte que, pour augmenter le degré de responsabilité de chacun des citoyens, de les faire travailler, intervenir ou réduire surtout les quantités. Le deuxième point qui constitue aussi une obsession pour les travaux du Conseil de développement, c'est cette volonté que nous avons d'exploiter dans tous les domaines possibles, y compris ceux qui ont été évoqués aujourd'hui, toutes les richesses que nous avons à portée de main à l'échelle de notre territoire. Et ça, c'est très important. On le voit en matière énergétique, on le voit dans le domaine des circuits courts, dans le domaine alimentaire et dans beaucoup d'autres domaines que nous n'avons d'ailleurs pas tous étudiés ou examinés jusque maintenant. Une troisième obsession qu'il ne faut pas oublier, ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises dans la journée, c'est cette impérieuse nécessité de la sobriété et que certains qualifient parfois aussi de frugalité dans le domaine des consommations et en particulier dans le domaine énergétique. La quatrième obsession que nous pratiquons, nous, société civile, surtout dans ce territoire, c'est d'aller fouiner sur tout ce qui peut se passer de remarquable ou d'exemplaire ailleurs que dans notre territoire. Patrick Thomas a parlé tout à l'heure de nos amis luxembourgeois de Beckrich. Il y a déjà plusieurs années qu'on les connaît, qu'on les a rencontrés et qui ont constitué, ils étaient là d'ailleurs à notre réunion de mars 2013 qui a été évoquée à plusieurs reprises dans la journée. C'est très important pour nous de ne pas réinventer, réexploiter des résultats, des expériences qui seront faites ailleurs. Et cette idée de benchmarking, en quelque sorte, est quelque chose qui nous paraît extrêmement important. Nous étions très heureux aujourd'hui de fonctionner avec des amis alsaciens. Je parlais de Luxembourg, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples, itinéraires à suivre, qui peuvent nous être proposés. Cette quatrième obsession, si je puis dire, qui doit constituer, je pense, une méthode de travail, doit être complétée, ça a été dit aussi à plusieurs reprises dans la journée, par deux caractéristiques principales de nos actions, qui est celle du collectif.
Souvent on l'a dit aujourd'hui. Et j'ajouterais, je me permettrais, mais je pense que tout le monde ici comprendra et adhérera facilement, qu'il faut aussi qu'il y ait un aspect très volontariste dans l'ensemble des idées, des propositions qui sont faites. Monsieur Fabry, qui vient de me quitter, en quelque sorte, regrette un petit peu qu'on n'aille pas beaucoup plus vite vers des réalisations concrètes. Le temps est compté. C'est relativement récent que le monde agricole ne soit plus seulement que le grenier alimentaire des habitants, en particulier de ce territoire et autres, mais qu'il devienne aussi un réservoir énergétique. Et c'est une évolution, un axe, un objectif qui est vraiment à décliner de toutes les manières possibles. Et pas seulement dans les points qui ont été évoqués aujourd'hui, il y en a bien d'autres.